Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne fête d'Halloween. Et donc on se retrouve en ce mardi 1er novembre pour évidemment mes favoris du mois dernier et on commence tout de suite. Alors j'ai quelques petits produits à vous présenter, pas énormément, mais surtout axés sur le maquillage. Mais pour commencer, je vais commencer par le seul produit soin, c'est l'eau de raisin de chez Caudalie. Je vous l'ai montré, il me semble, dans mon haul, le dernier, une de mes récentes vidéos, que j'avais acheté celui-ci sur Fil Unique. Vous le trouvez partout, hein, mais moi j'avais pris autre chose à ce moment-là sur Fil Unique et il était en promo. Donc j'avais pris le petit histoire de voir ce que ça donne parce que je ne connaissais pas. Enfin, j'avais entendu beaucoup de bien sur l'eau de beauté, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Là, c'était vraiment un spray pour apaiser, etc. Après m'être démaquillée. Et donc je l'ai un peu pris par hasard, mais je me suis dit de toute façon avec Caudalie je peux pas tellement trop me tromper et j'attends pas non plus énormément de choses de ce produit, mis à part me rafraîchir et m'hydrater après m'être démaquillée. Donc voilà, je l'ai pris un petit peu au hasard, on va dire. Je cherchais un truc pour rincer mon eau micellaire pour le soir et donc j'ai pris celui-là. Donc c'est quoi en fait? C'est tout simplement... C'est exactement la même chose, le même principe que tout ce qui est eau thermale, etc. Le spray, moi je m'en sers le soir surtout pour rincer mon eau micellaire, puisqu'elle c'est toujours la Garnier hein, et elle mousse énormément celle-ci. Voilà, moi je m'en sers que le soir pour ça. Après, qu'est-ce que j'aime là-dedans? Alors déjà c'est super frais, la nébulisation est très large et ça libère énormément de produits, donc c'est vrai que... ça rince vachement bien les eaux micellaires justement et il y a énormément de produits qui est libéré. On va voir combien de temps ça va tenir, mais là j'ai pris un 75 ml et ma foi j'en ai encore pas mal. 100% raisin bio, sans conservateur, sans parfum, inutile de tamponner après utilisation et contre les tests sur les animaux. Voilà, c'est tout ce qui a marqué derrière. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de SLS et pas d'ingrédients d'origine animale. Voilà, c'est un produit que j'aime énormément, sans hésiter je le reprendrai en grand format, ça c'est sûr. C'est super agréable le soir d'utiliser ça. Après je vous le conseille pas tellement la journée, enfin en tout cas pas si vous êtes maquillé, parce que quand je vous dis que ça libère énormément de produits, c'est que ils sont super généreux sur la quantité quoi. En 2 pchits vous vous retrouvez avec le visage trempé, donc je vous conseille pas de vous rafraîchir le visage avec comme on peut faire avec les autres sprays, parce que vraiment... Voilà, vous allez être trempé. Mais sinon, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à tout ce qui est maquillage. Alors, j'ai 3 produits pour les lèvres à vous présenter. Donc, le premier, c'est celui que je porte évidemment aujourd'hui. Vous savez, mon amour pour les rouges à lèvres foncés. Et donc, celui-ci, je pense que ça va être le plus foncé que je possède. Je ne sais pas comment il va rendre à l'écran. Il n'est pas noir, il n'est pas bleu. C'est vrai que c'est une couleur aubergine, violet très foncé. Et c'est le fameux Train Bleu de chez NARS. Ça fait partie de leur gamme mat... Ils appellent ça Velvet Matte Lip Pencil. Et voilà, c'est vraiment la couleur que j'ai sur les lèvres, c'est une couleur qui est absolument superbe. Et non, les rouges à lèvres foncés ne font pas gothique, vous n'avez pas besoin d'être bronzé ou je ne sais quoi, ou d'avoir les cheveux clairs, etc. pour les porter. Voilà, moi j'adore ce genre de look, ça fait super classe, ça fait hyper élégant je trouve. Et celui-ci, c'est vraiment la teinte que j'aime le plus. C'est une teinte parfaite si vous aimez les rouges à lèvres foncés. D'ailleurs, si vous voyez des photos ou autres de rouges à lèvres foncés, les 3/4 du temps, c'est celui-ci de toute façon qui va apparaître. Et voilà, c'est un crayon que j'aime énormément. Je ne connaissais pas du tout la gamme des Velvet Matte. Et j'ai pris celui-ci vraiment honnêtement que pour la couleur, puisque j'ai pas trouvé un rouge à lèvres aussi foncé qui soit aussi joli, qui fasse vraiment aubergine et pas bleu ou pas noir, donc c'est très compliqué à trouver hein. Et donc voilà, je l'ai pris vraiment que pour la couleur et en fait c'est un super crayon. C'est un jumbo à lèvres hein, tout simplement. Alors le côté négatif c'est que il faut l'aiguiser, il n'y a pas le truc qui se twiste là, donc bon ça c'est un peu chiant, mais en tout cas c'est un très bon produit. Ça a un rendu mat. Alors la tenue n'est pas super parce que c'est quand même assez, bizarrement c'est quand même assez crémeux. Moi ça me fait penser au Clumy Matte de chez Maybelline. Voilà, c'est exactement la même chose en jumbo, donc c'est pas une tenue extraordinaire. Vous aurez besoin à coup sûr d'une retouche, mais par contre voilà, l'opacité elle est géniale, ça s'applique en un rien de temps, pas besoin de faire les contours etc. puisque c'est super pratique, puisque finalement c'est un bourron. C'est vachement, tout ce qui est utilisation, texture etc. c'est nickel. Et ben la couleur n'en parlons pas, ça assèche pas du tout les lèvres ni quoi que ce soit, donc voilà, ça a été une très belle découverte et ça reste de loin un de mes produits préférés pour les lèvres que j'ai. Ensuite le prochain,
On reste dans cette forme un petit peu jumbo, lipstick, etc. C'est de chez Colourpop et c'est la couleur Lady. Donc c'est un mat, vous savez les lipsticks c'est un mat. Et c'est une couleur... alors j'ai beaucoup de mal à la décrire. Je dirais que c'est un marron mais qui a quand même pas mal de sous-tons bordeaux. C'est une couleur qui est absolument superbe. Et je vous l'avais posté sur mon Instagram quand j'avais passé ma commande. Vous aviez toutes cru que c'était ma photo, donc non, ce n'est pas ma photo. J'avais mis la légende hein, en barre, enfin sous la photo. Ce n'était pas ma photo, mais elle était vraiment très jolie et ça a un super rendu, donc ça donne ça. Donc c'est un marron rouge qui est vraiment superbe. Donc pareil, il est mat, mais les lipsticks de toute façon de chez Colourpop, c'est un peu comme les Velvet Matte de chez NARS. C'est quand même assez crémeux, super facile à appliquer, donc voilà. Une autre couleur que je vous conseille à coup sûr. Et le dernier, c'est un des... Ah, je sais jamais cette gamme. De chez Urban Decay, c'est la gamme... Solala. Je sais plus, les révolutions, enfin je sais plus. Et celui-ci, donc c'est encore un mat, et c'est la teinte 1993. J'en ai beaucoup entendu parler. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais moi ça fait bien plusieurs mois que je l'ai. Hein. Je crois que je l'ai acheté en début d'année, ou peut-être même fin d'année dernière. J'aime énormément cette gamme. Et alors cette couleur, c'est un marron, mais c'est un marron froid qui est vraiment super joli sur les lèvres et qui se porte finalement assez facilement. Donc voilà, c'est un marron pur, un marron froid. Hein. Par contre, voilà, c'est pas super pour appliquer les... Faudrait y penser, hein, parce que les bouts comme ça de rouge à lèvres qui sont plats, qui sont arrondis, c'est pas super, c'est pas l'idéal pour appliquer sur les lèvres. Donc, mais bon, de toute façon avec un crayon, enfin avec un pinceau pour faire le contour, ça va très bien. Mais voilà, très bonne couleur, c'est pareil, c'est un mat qui est assez crémeux, voilà, ils vont pas tenir, les trois que je vous montre vont pas tenir toute la journée. Ce sont pas des rouges à lèvres liquides, mat, comme par exemple les Colourpop, ou alors là vous pouvez manger, boire, embrasser qui vous voulez, ils ne bougeront pas d'un pet. Là non, il vous faudra quand même une retouche dans la journée, mais ça a un très joli rendu, c'est pas du tout asséchant. Donc voilà, trim bleu, celui-ci c'est Lady et celui-ci c'est... 1993. Il y en avait aussi un que je voulais tester de chez Urban Decay, c'est Blackmail. Mais j'ai peur de ce qu'il donne en vrai. J'ai peur, il faudrait que j'aille l'essayer en magasin sur ma main, mais j'ai peur que sur les lèvres il soit pas assez opaque. Mais bon, c'est pareil, c'est une couleur qui est très foncée, qui ressemblerait limite à trim bleu. Mais il faut vraiment que j'aille voir en magasin. Mais en tout cas voilà, c'est une gamme que j'aime énormément. Ensuite, un produit pour les yeux, c'est un petit échantillon. Je vous l'ai déjà montré, mais je l'ai ressorti il n'y a pas si longtemps parce que je suis en train de faire le fond de mes tiroirs pour toutes les choses qu'on utilise rapidement, j'ai envie de dire, donc base à paupières, mascara, ce genre de choses, fond de teint, etc. C'est des choses qu'on utilise tous les jours et donc ça part assez vite. Et je suis en train de nettoyer tout ça pour après vraiment me prendre les produits qui me font envie depuis des années. Ça sert à rien d'avoir 15 fonds de teint ouverts en même temps. Et donc là, j'ai ressorti donc mon échantillon Zoom Fast Black Lash, le mascara de chez MAC. Un petit échantillon, mais alors il est génial ce mascara, il est génialissime. C'est vrai que MAC ils sont pas réputés pour leur mascara, mais franchement j'hésite à le prendre celui-là parce que voilà, il est vraiment génial, il me fait des cils mais de fou. Et alors en plus avec la base Dior, mais c'est dingue, ça me fait une super jolie frange de cils hyper allongée, hyper étoffée, ça donne vachement de volume, etc. Il est génial ce mascara. Mais après, comme beaucoup d'échantillons, vous ne retrouvez pas le même amour, en tout cas pour la taille réelle, j'ai envie de dire. Donc je m'en méfie un peu. Je cherche des avis, mais j'en ai pas énormément. Donc du coup, voilà, j'hésite. Si vous l'avez testé en grand format, dites-moi. Mais en tout cas, celui-ci, il est génial. Donc c'est pas une formule waterproof, en tout cas pas l'échantillon. Mais il est vraiment génial, c'est dingue. Alors je sais pas si de loin là vous allez voir mes yeux, mais j'ai pas mis de base aujourd'hui. Mais alors pour tous les jours d'habitude je mets ma base et alors l'effet est juste waouh. Donc c'est vrai que j'hésite énormément à le prendre, je le garde en échantillon, quand je l'aurai fini je serai bien embêtée. Mais bon, je verrai à ce moment-là, parce que j'en ai d'autres à prendre. Mais je verrai à ce moment-là comment je me sens sur le moment. Ensuite, un produit teint. Je vous ai fait l'article la semaine, non pas la semaine dernière, la semaine d'avant, le jeudi d'avant. C'est le duo Champagne Split de chez Becca, donc en collaboration avec Jacqueline Hill. Et alors là, c'est le mélange Prosecco Pop Pamplemousse. Et regardez-moi ça. Alors je vous mets en barre d'infos l'article que je vous ai fait. Alors je vous redonne mon avis dedans, mais c'est surtout que je vous fais tous les swatchs.
Mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors j'en ai pas mis énormément, donc je pense pas que ça va ressortir de fou. Mais en tout cas, voilà. J'ai craqué en fait parce que vous avez 2 duos, enfin vous avez 4 duos dans cette gamme, les Champagne Splits. Vous en avez 2 avec l'enluminaire Champagne Pop, 2 avec Prosecco Pop, donc celui-ci. Et après vous avez le blush Flower Child Amaretto qui ressemble plus, enfin moi en tout cas qui ressemble plus à un bronzer je trouve, qui fait vachement beige marron. Donc il m'intéressait pas. Ensuite vous avez celui-ci Pamplemousse et ensuite vous en avez un dernier Hyacinthe je crois, mais qui était vraiment pour le coup très rose framboise et qui m'a fait un peu peur. Donc Flower Child je l'ai déjà, Champagne Pop je l'ai déjà, donc ça a éliminé un. Amaretto il me plaisait pas. Ensuite je voulais absolument Prosecco Pop en highlighter et je crois qu'un des 2 restants il y a Champagne Pop, je crois que c'est Champagne Pop et Hyacinthe, un truc comme ça, enfin bref. Peu importe, c'est celui-ci que j'ai choisi et c'est le seul que j'aurai du coup parce qu'après ça va faire doublon. Donc voilà, un très joli blush saumon corail qui est absolument divin et Prosecco Pop qui ressemble vraiment à Champagne Pop sauf qu'il est beaucoup plus doré et beaucoup plus jaune en fait que l'autre qui fait beaucoup plus or rose vous savez. Donc voilà, un très bon produit que je vous conseille. Ils sont pas vendus, alors la marque Sephora est vendue, enfin la marque BK est vendue chez Sephora en France, mais pas ceux-là. Donc je vous les conseille, ils sont sur Cult Beauty, moi c'est là où je l'ai pris. Et voilà, un site super sérieux que beaucoup connaissent, hein, qui est très connu en tout cas dans le monde de la beauté. C'est un site anglais mais qui livre sans souci en France. Donc voilà, et les 3 petits derniers produits, ce sont les fards à paupières dont je me suis servi le plus en octobre. Ce sont 3 petits de chez Colourpop, je me maquille de plus en plus avec eux. Le premier ça va être Stéréo, et alors là c'est une teinte. Alors c'est une teinte que j'aime énormément, mais que je trouve très compliquée à combiner avec d'autres fards à paupières. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude soit d'appliquer dans le creux, soit d'appliquer sur la paupière et puis d'estomper dans le creux, enfin etc. Celle-ci je dirais pas que c'est une couleur... voilà, là je vous montre les reflets parce qu'ils sont absolument sublimes. C'est une couleur aubergine en fait avec des reflets dorés. Et c'est pas adapté je dirais pour le creux de l'œil. Donc c'est vrai que je galère, je sais pas trop avec quoi le mixer. Mais c'est une couleur qui a énormément de reflets dorés qui sont absolument magnifiques. Donc en fait ce que je fais c'est que j'utilise un fard beige on va dire pour le creux. Et puis celui-ci je l'applique sur toute la paupière. Mais j'espère que vous le verrez. Mais ouais, c'est un violet aubergine avec vraiment des gros reflets dorés. Et qui est absolument sublime. Donc celui-ci c'est Stéréo. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné au compte Instagram de Colourpop, ils vous le ressortent souvent comme le fard à paupières de l'automne. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Moi ça fait le 2e automne que je passe avec et il est absolument génial. Ensuite l'autre, c'est le fameux Muse. Pareil, j'ai publié une photo sur mon compte Instagram, vous l'avez trouvé canon. Et je suis d'accord avec vous, regardez-moi ces reflets, il est absolument canon. Et alors celui-ci c'est comment dire, un or rose, enfin un rose gold, j'aime pas trop dire ce mot mais bref. Un rose gold avec, alors là c'est pas des paillettes, c'est vraiment, il est super irisé quoi. C'est pas du tout les mêmes paillettes qu'à côté puisqu'il en a pas, mais il est super irisé, regardez-moi ces reflets de fou. Il est dingue celui-ci. Alors pareil, les trucs hyper pailletés comme ça, comme Stéréo, les deux c'est hyper difficile à lier. Mais celui-ci je l'utilise avec Seeker. Celui que j'ai pris dans mon dernier haul aussi chez Colourpop, qui est une couleur un peu terracotta. Et les deux vont super bien ensemble, mais de toute façon celui-ci avec un fard pareil beige, de toute façon les fards beige vous en avez besoin dans votre collection parce que ça permet de tout mélanger ensemble. Donc c'est super bien. Et le dernier c'est Plaid, alors celui-ci c'est mon favori. C'est un vert forêt comme ça, qui est absolument superbe, qui est aussi un petit peu irisé mais beaucoup moins que les deux, hein. On pourrait croire qu'il est mat mais pas tout à fait. C'est un mat, mais je trouve que quand même il a des petits sous-tons dorés, alors très légers, vous allez voir, de toute façon c'est pas ce qui saute aux yeux, mais alors il est superbe, voilà, c'est un vert forêt si vous aimez ça, et moi c'est le genre de maquillage que j'adore faire dans les tons verts, c'est super joli. Et voilà, alors j'ai supplié Colourpop de sortir un vert forêt comme ça, avec les mêmes reflets que Muse, vous imaginez la tuerie? Alors, franchement, mais bon, je sais pas. Personne m'a répondu donc je sais pas. Mais franchement, ça c'est la couleur parfaite. Donc voilà, j'ai terminé mes produits favoris pour le mois. En fait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé.
mais d'avoir été super efficace en même temps. Donc je sais pas. J'espère que ça vous a plu. Alors il y en avait évidemment que je vous ai montré peut-être l'année dernière, Trembleu, je vous l'ai sûrement montré dans une de mes précédentes vidéos favorites. Mais bref, ça reste un de mes favoris. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez fait de belles découvertes. Et puis n'hésitez pas vous à me conseiller vos produits favoris. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.